لا فرق نازل خب یک چنگ بالا شو یک چنگ بالا Toi, arrête-toi. Que penses-tu de la guerre? La guerre, c'est triste. Man. Tous les pays sont quasiment en guerre aujourd'hui, mais je comprends pas. Parce que ce sont des êtres humains qui se font tuer. La guerre, c'est immoral. Les gens, ils pensent pas. Ils pensent qu'à leur bien, à leur territoire. Comme par exemple, si on prend l'exemple sur le pays des États-Unis, qui a pris tous les biens d'Irak. Selon moi, je trouve ça triste. Parce que pourquoi? Ils ont une grande puissance et ils vont exploiter un pays qui a un moins. Et c'est triste. Écoute, la guerre, de nos jours, on trouve la guerre partout. Par exemple, en Syrie, en Haïti, j'en passe. C'est triste. Des fois, la guerre peut être quelque chose de banal. La religion, l'économie, c'est-à-dire tout ce qui se passe à l'intérieur du pays. Et même la loi du plus fort. Je vais vous expliquer. À États-Unis qui s'en va dans un pays qui est moins puissant, on va dire. Moi, je trouve ça triste. On devrait arrêter la guerre, mais ça, je pense, c'est de nos rêves. Parce qu'il va toujours avoir la guerre. On va être toujours en compétition. Toujours. Et c'est triste. C'est bien de donner la définition de la guerre et de parler de la guerre. Mais selon toi, est-ce que incendie et l'orangerie, ces deux œuvres qu'on a mis en classe partent-ils de la guerre? C'est moi encore. Tonton on avait parlé de la manipulation. Mais dans l'orangerie, comme je disais, la manipulation était l'arme destructrice pour la famille. Comme Aziz et Ahmed, ils s'aimaient beaucoup, ils étaient inséparables, mais ils devaient faire un choix. Un choix qui va détruire la famille. Un choix que personnellement ça m'a blessé quand je lisais le roman. Et c'était très émouvant. Que Soulayad était un homme très respecté dans son pays, oui. Mais le père de Ahmed et Aziz était trop incrédule. Parce que selon moi, si j'étais père, assurez-vous, je ne suis pas encore. Si j'étais père, je n'allais pas céder mon fils à un homme comme ça, qui dit n'importe quoi. J'allais vérifier avant comment ça se passe. Et c'est vraiment triste. Oui, c'est triste. C'est des choses qui arrivent tous les jours dans notre pays, dans notre village, dans notre région, dans d'autres villes qu'on ne connaît même pas. Oui, ces choses arrivent dans notre monde. Et dans le roman, ça m'a vraiment touché. Et ça m'a fait réaliser que même les femmes n'ont pas beaucoup de droits comme Tamara. En tout cas, c'est vraiment troublant. Et j'ai pas de paroles à dire. Tout ce que je pourrais dire, j'espère qu'un jour toutes ces choses vont finir. C'est ça que j'ai à dire. Et toi, Isha, tu sais que les femmes ont les mêmes droits que les hommes. Chers téléspectateurs qui regardaient cette vidéo, sachez que la femme n'a vraiment pas son mot à dire dans l'œuvre L'Orangerie, celle que j'ai lue en classe. En effet, Tamara, la mère des jumeaux, n'est toujours pas d'accord avec son conjoint. En effet, elle n'est pas d'accord quand son conjoint décide d'envoyer Ahmed à la place d'Aziz comme martyr. Cependant, elle n'a pas son mot à dire. Cependant, l'inégalité entre hommes et femmes dure depuis très longtemps, chers téléspectateurs. Dans plusieurs pays sous-développés comme le Bangladesh, le Pakistan ou l'Afghanistan, la femme n'a pas son mot à dire car c'est des pays souvent où il n'y a pas vraiment de droit. Plusieurs femmes n'ont pas leur mot à dire. En effet, comme dans une œuvre que j'ai lue très récemment, Brûlée vive, la femme, plutôt la victime, Souaed, qui s'est fait brûler par son propre frère, elle qui le respectait et qui avait confiance en lui, mais à la fin, c'est lui qui l'a brûlé. J'ai vraiment été touché par cette œuvre L'Orangerie, car je sais que ce n'est pas une histoire banale et que c'est une histoire qui s'est vraiment produite et qui se produit encore de nos jours. De savoir que un père de famille doit choisir entre son fils, qu'il a vu grandir, qu'il a fait naître, qu'il a vu grandir et qu'à la fin il le donne à la mort. Finalement, c'est L'Orangerie qui m'a touché plus. Parce que en regardant l'histoire, je me suis mis dans la place d'un des frères. En voyant que mes frères qui vont prendre ma place, ou c'est moi qui va mourir pour mon frère, et m'a laissé un de mes frères, c'est vraiment triste. Et en voyant ma famille qui allait pleurer ma mort, et après qui allait fêter ma mort, c'est vraiment bizarre à dire. Mais c'est touchant, L'Orangerie. J'ai failli pleurer, mais comme je suis un homme, je me suis calmé. Mais je pense que si je lis 2 livres comme ça, je pense qu'au final je vais pleurer. Franchement, l'histoire m'a vraiment touché. Et je respecte l'auteur qui l'a écrit en fait. Et à la prochaine.